Peu à peu, l'espace entre nos corps diminuait. Je décrochais nos lèvres pour venir lui faire un doux baiser. Il était si mignon. Je l'allongeais sur le canapé. Oh putain. Alors ça y est là. Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 des fanfictions 3 semaines après, voire un mois. C'est vrai que ça fait longtemps là maintenant là. Aujourd'hui, on va lire la suite de la fanfiction. Si vous avez loupé l'épisode 1, voici un bref résumé de l'épisode 1. Qu'est-ce que t'as, Chris? Laisse-moi, j'ai du boulot. Chris, stop. Ça se voit que t'as envie de pleurer, dis-moi tout. Ça se voit que t'as envie de chialer, espèce de grosse merde. Son regard de braise me fit frissonner. Mes yeux mouillés le regardaient. Les 12 lèvres viennent se poser sur les miennes. Ah, les problèmes. Oh, j'ai toutes des images dans ma tête. On va baiser dans le studio de Maxime, frère. D'un coup, une des portes s'ouvrit. Pardon, j'ai rien vu. Semblait se reconnaître. La porte se referma aussi vite. Nous regardons essoufflés. Un sourire vient de se dessiner sur le visage de mon bien-aimé. Il était si beau. Je vais voir qui c'est. On remet ça plus tard. Du coup, aujourd'hui, on réattaque. On la suite avec le chapitre 6 qui est « Je te plais pas ». C'est vraiment ça là? Je te plais pas. Aïe aïe aïe, en plus on commence avec mon point de vue là. Merde. Pardon, T'as l'air très en colère quand même. Je suis toujours un peu trop... Juste avant qu'on commence la fanfiction, la dernière fois vous avez fait des reproches par rapport à ça. C'est pas nous qui avons écrit la fanfiction, d'accord? Donc nous on lit ce qui a écrit. Si la personne a mélangé tous les temps du monde et a fait un peu une soupe de tout ça. Très souvent le cas d'ailleurs, Ouais. vraiment. Bah c'est pas de notre faute, on respecte l'œuvre avant tout. Bah, il faut pas la déformer, attention. Hein. Point de vue de Néoxy. On se sépara, je le laissa reprendre son souffle, il était magnifique. J'avais envie de découvrir son corps. Oh là. Ça commence très bien. Ça va vite quand même. J'ai déjà pas bien là. Oh là là. De parcourir chaque parcelle de sa peau. Ça m'excite un peu. On se regarda dans l'obscurité. Je le fis tourner. Toupie ou quoi? C'est quoi ça? Je suis ta Beyblade. Je le fis tourner, le colla au mur et couvra son cou de baiser. Il exulta sa joie d'une profonde respiration. Tu veux que je le fasse dans ton Non, non, pas. Ok, ok. Attends, t'as dit quoi dans mon cou? C'est un malade ce mec. C'est toi qui as écrit la fanfiction en fait. Pas du tout. Tout est programmé pour que tu me gaines en fait. Mes mains s'insinuaient sous son t-shirt. Il y a des mots, je ne sais même pas ce qu'ils foutent là. Bon. Alors qu'elle aurait pu dire je passe à mes mains sous son t-shirt. Ça passe, Ouais, tout le monde comprend là. Mes mains s'insinuaient sous son t-shirt, caressant son torse. Je repris notre baiser et je sentis ses lèvres s'entrouvrir. Je n'attendis pas et il plongea ma langue. Wesh, c'est fort. Elle dansait en chœur. Non mais c'est... J'imagine les deux langues comme ça. C'est la fête de la musique dans ta bouche gros. C'est horrible. Oh c'est horrible, j'ai toutes les images. Hein. Moi aussi. Cette chaleur était tellement agréable. La chaleur de mon Chris. Soudain une porte s'ouvrit. Je n'ai pas reconnu qui c'était. J'étais trop concentré sur mon bien-aimé. Je me décolla de lui souris et dis je vais voir qui c'est. On remet ça plus tard. Ah oui, là on est encore dans le studio. La Maxime n'était pas arrivée encore. Ouais. Pourquoi je dis ça? Imagine s'il n'a pas aimé ou si je lui plais pas. Je me faufila vite avant d'entendre sa réponse. Je pris la porte qui s'était entrouverte. Je jeta la pièce. Il y avait deux personnes. Tom, un monteur. Il avait son casque sur les oreilles. Il était très concentré. Et il y avait aussi Théo qui pianotait sur son portable assis sur un canapé. Donc là c'est Théo. Alors c'était agréable? C'est lui qui nous avait vus. Je regardais Tom ayant peur qu'il nous ait entendus. T'inquiète pas, il entend rien. Et avec Chris? Comme t'as pu le voir, on s'est expliqué. Je lui ai même pas parlé et tu arrives à lui rouler des pelles. Mais quoi? Mais qu'est-ce que pourquoi tout le monde me pécho quoi? J'avoue. T'as vu que j'ai pas besoin de toi? Bon, on l'annonce aux autres? Quoi? Non, imagine s'ils le prennent mal. Et puis en plus c'est notre décision. C'est mignon. Bah ça s'est vu, ouais, j'ai kiku là. Oh, c'est mignon. Oh. De quoi? Rien, laisse tomber. Bon, j'ai du boulot. Tu dis rien à personne hein? Non, t'inquiète. Je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais aller dans mon studio, je relis mes quelques idées de vidéos, je range un peu mon studio et je le nettoie. Puis je me pose et je m'assoupis quelques temps après. Ah, là, il y a quelqu'un qu'on sait pas. Ah ouais, c'est vrai, on sait pas qui c'est. Eh oh, petit Néoxouille, réveille-toi. Petit Néoxouille, on est dans Zelda ou quoi là? J'ai l'impression que c'est Navi, tu sais, la fée. Petit Néoxouille. Je sentis quelque chose glisser le long de mon visage. Oh là, c'est quoi ça là? Pourquoi j'ai une image de là tout de suite qui me vient à la tête? J'ai entendu une voix. Tu veux pas te réveiller? Je reconnus cette voix. Je me réveilla brusquement, mes yeux étaient éclatés par la clarté du jour. Mais je vis un visage, son merveilleux visage. Oh Chris, il est quelle heure? Depuis quand t'es là? Tu te réveilles enfin? Il est quasiment midi et je suis là depuis un bon quart d'heure je pense. Je te regardais en train de dormir et puis je me touchais comme ça un peu. Ah, ça serait si drôle une vraie phrase comme ça. J'aimerais une fiction, tu sais, qu'il y a d'un coup c'est sérieux et puis d'un coup ça a plus de sens, tu vois. C'est tellement drôle. Je me mets dans la peau de mon personnage. Hein. Vas-y, excuse-nous. Et tu m'as regardé dormir tout ce temps? Ça valait le coup d'être dans la peau. Ah ouais, c'est vrai. Tu as l'air si paisible quand tu dors. T'es fou toi? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, faut le dire. Hein. Ouais, faut le dire, ouais. Faut le dire. Hein. Ouais, je vais y aller, ouais. Tu l'as pas dit là. Si, j'y vais. Allez, 1, 2... Non, ça va. Y a pas... Ça va, y a un autre truc. T'es fou toi? Non, juste amoureux. Juste quoi? Hein? T'es fou toi? Non, juste amoureux. Ah voilà. Ah. C'est ça qui me fait plaisir. Je me mis assis et le regarda quelques secondes puis me jeta sur lui. Ses bras viennent entourer mon buste, nos lèvres s'enjaillèrent. T'es une fille facile toi. Nos lèvres s'enjaillèrent. Et c'était comme ça. Oh, zoom ma café.
Je l'aimais tellement, soudain, il se sépara et Lancy. Bon, je dois encore voir une ou deux petites choses et on va manger quelque part. Juste toi et moi? Oui, juste nous deux. Avec plaisir alors, je t'attends près de ta voiture et tu me rejoins dès que t'as fini. Ok. Mais alors vraiment il y a encore De quoi? il y a encore deux mots là. Il dit pas juste ok. Si tu veux, je te la refais pour que. Avec plaisir alors, je t'attends près de ta voiture et tu me rejoins dès que t'as fini. Ok, mon cœur. Merci. C'est pas normal que tu sois content. Ah ouais j'avoue c'est pas. c'est bizarre. Point de vue de Chris. Je rejoins la salle des monteurs pour voir où j'en étais dans mes montages. Maxime me rejoint. Ok, je suis Maxime, hein, ça se voit, regardez. Hop, un Mixem. Oh, salut, ça va ou quoi? Les hameçons et tout ça. Les hameçons? C'est pas les. Attends, c'est ça. Ah, pas piquer les hameçons. Ah ouais. Eh Maxime, je suis désolé. Alors, t'es en couple? J'ai appris la grande nouvelle. Quoi? Comment? Demande plutôt à celui qui sait pas tenir sa langue. Il pointa Théo du bout des doigts. Oh non. Je regarde Maxime un peu gêné. T'inquiète pas, je m'en fous que tu sois gay, bi ou n'importe. Waouh. Quand Maxime a supposé que j'étais gay ou bisexuel, une seule fois elle a parcouru mon dos. Je ne m'étais jamais posé la question. Merci Max. De quoi? De m'accepter comme je suis. Bah, c'est normal, Chris. Bon, merci pour la vidéo. À plus. Je me donna une tape amicale sur l'épaule et repartis. Attends, comment ça je me. Moi, j'y vais, hein. Allez, à plus, hein, les gars. Oh, t'as géré de ouf. Putain, salut mec, ça va quoi? Le mec, il Putain, mais t'es super beau aujourd'hui. Hop là, beau gosse, je t'avais pas encore souhaité la bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas tout casser, champion. Je rassemblis quelques affaires et alla sur le parking. Neoxy y était, dos contre ma voiture, son pied aussi avec la jambe relevée. Il avait son téléphone à l'oreille. T'étais un peu, ouais, t'étais stylé. Ah, j'étais en mode. Néoxy au téléphone. Ouais, bon, je te laisse, maman. À plus tard. Je le regarda et il me dit: Chris, on y va? Ouais, viens. Toi, on parle pour rien dire. Elle aurait pu nous faire partir parce que ta mère, on s'en bat les couilles. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour ta maman, attention. Ah, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Nous nous mettons dans ma voiture et commençons à rouler. Bon, KFC, Burger King ou McDo? Ça me fume parce que c'est vraiment la vérité. Tous les midis, c'est tout le temps ça dans ma tête. Je sais pas, n'importe lequel, choisis. Je repensais à Théo et au fait qu'il n'a pas pu tenir sa langue. À qui d'autre avait-il raconté ça? Ça m'énerve. Eh oh, Chris, oh, tu m'écoutes? Sa voix me réveilla et je ne l'avais pas entendu parler. Ouais, pardon, je t'ai pas écouté. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ça va? T'es bizarre depuis que tu m'as rejoint. C'est le baiser de tout à l'heure, ça. Je te plais pas, c'est ça? C'est trop bizarre de dire ça. Je te plais pas là? Oh, je te plais pas? T'as pas aimé, c'est ça? Il commença à se mettre dans une colère noire. J'arrêta la voiture sur un parking. Et personne en bruit pour ça. T'as pas aimé notre baiser ou quoi? Pourtant. Stop. Je t'aime et tu me plais. Oh, merci. C'est fait. J'ai aimé notre baiser et je suis comme ça depuis avant. C'est que Théo. Des balles. Théo a tout dit à Maxime. Il a dit qu'on était ensemble et peut-être à d'autres personnes. Et ce n'est pas le fait que j'ai honte d'être avec toi. Ce qui n'est pas le cas, hein. Mais juste le fait qu'on soit deux hommes qui s'aiment. Les deux boules d'un mec. Les deux boules d'un mec. C'est le ton dont je l'ai dit. Deux hommes qui s'aiment. Les deux boules d'un mec. Putain, mais y'a rien qui va dans cette histoire. On a fait qu'un chapitre. T'en fais gros. Oh ouais. Ah pardon, vraiment désolé de m'être emporté comme ça. C'est juste que tout ça, c'est nouveau pour moi et... Je posa ma main sur la sienne. Non, comme un geste de compassion. T'inquiète pas, pour moi aussi. Nous nous regardons, les yeux pleins d'étoiles. Nos lèvres se rapprochèrent. Tu veux qu'on le fasse cette fois-ci ou comme la main ou... La chaleur de Valentin me... Ah, quand je dis ton prénom, c'est encore bien. Ah ouais. La chaleur de Valentin me procura une montée d'adrénaline folle. Ça veut dire que je On m'appelle la bûche de bois, hein, c'est pas pour rien. Je déposa mes mains autour de sa nuque. Quant à lui, il caressa mon torse. Nous séparons nos lèvres et colla nos fronts l'un à l'autre. Enfin, un combat de... C'est quoi, on fait quoi là? On est là. Je te kiffe mec, je te kiffe. Mais j'ai dit là mec, t'as mon cul. Je laissa échapper un... Je t'aime dans un long soupir. Il se décolla, me regarda dans les yeux et il me répondit: oh putain, alors là mon frérot, t'es trop à l'aise, wesh, il est trop à l'aise. Moi aussi de tout mon cœur. Je m'en fous du regard des autres. À la fin, je vais te dire que je vais quand même te pécho après la vidéo, putain. Hein? Non, pour la vanne, pour la vanne. Ah ouais. Je me gara sur le parking du McDo quand j'ouvris la portière pour sortir. Neoxy m'attrapa par le bras. Tu pars sans m'avoir fait de bisous? Mais en vrai, t'as un accro du cul, toi. Ah, attends. Tu pars pas sans m'avoir fait de bisous? C'est encore pire, c'est un ordre maintenant. C'est pas une question. Il y a encore 2 minutes, c'était en mode t'aimes pas mes bisous, et maintenant c'est tu pars pas sans m'avoir fait de bisous. Putain, il est accro lui au cul, c'est tout le temps cul, tout le temps. Dans l'histoire, hein, pas dans la vraie vie. Ça, je veux pas savoir. Bon allez, on y va, j'ai faim moi. Dépêche-toi alors, hein. Par contre c'est moi qui paye. Hein. Alors là, hors de question. Tu vas prendre comme d'hab? Une grosse dans le cul. C'était toujours trop ça. Ah bien sûr. Il coura vers l'entrée du McDo. Qui court? Putain, laissez-moi bouffer.
Je le regarda en souriant. La porte du McDo s'ouvrit, Jordan et Théo en sont sortis. Ils rigolaient. Neoxy me regardait un peu confus et ils ont l'air si heureux quand ils sont ensemble. Eh ben, ça invite pas? Dit-il en rigolant. Les deux amis ne nous avaient pas vus. Ils avaient l'air embarrassés. Heureusement qu'ils ne nous ont pas surpris dans la voiture. Puis ils repartirent en étant toujours un peu confus. Ils se chuchotèrent des mots à l'oreille. Est-ce qu'ils se sont imaginés des trucs? Viens voir, Chris. Je m'approcha de lui. Je crois qu'il y a un autre couple de la Redbox qui vient de se créer. Attends, comment ça? Ça l'autre coup. Ah ouais, c'est incroyable. Quoi? Comment ça? Me dis pas que t'as rien vu. Jordan et Théo, c'est vrai qu'ils sont proches, mais ils sont juste amis. Tu enlacerais la main de ton pote, toi? Putain, mais la phrase. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous finissions de commander à la borne. Il était si mignon. Quand il prenait son McChicken, il connaissait mon menu par cœur. Son McChicken. Je l'ai parti à Los Angeles pendant 2 minutes donc. Il prenait son McChicken avec ses fries. Je raconte que quand ils ont ouvert la porte, leurs mains étaient enlacées. Et dès qu'ils nous ont vus, ils les ont séparés. Tu piges rien, toi? Ah, j'ai rien vu. Mais si tu le dis. Nous nous installons à une table, un peu éloignée des autres, en attendant notre commande. Notre commande arriva, nous commençons à manger. Il arrêtait pas de me regarder. Ah, c'était si mignon. Je rugissais un peu. Soudain, Neoxy me piqua une nuggets. Oh là là, le vilain. Non mais oh, prends les tiennes. Les tiennes sont meilleures. Tu m'étonnes. Allez, Je fis mine de bouder. allez, boude pas, Chrisou. Ah, ça me fait. J'ai plus de mal avec ça. Ah ouais? Ah, bizarre. C'est vraiment un de merde. J'aime Là. bien, moi. Point de vue de Neoxy. Je pris une de mes nuggets et lui tendis. Il le prit sans broncher. Tu boudes plus là, hein? J'ai l'impression que t'as donné un bout de poulet à vos chiens, gros. Alors, t'as faim maintenant? J'y arrive pas avec toi. Je l'aimais tellement. Nous finissons de manger notre repas. Je vais chercher une glace. T'en veux une? Un sundae avec coulis chocolat, s'il te plaît. Ok, je reviens. C'est fou. Avec lui, je ne pense plus à mes problèmes. Je suis bien avec lui. Il m'apaise. Je me retourne vers lui et je vis que son regard était posé un peu bas. Il était vraiment en train de me mater là. Je laissa échapper un petit sourire. Je pris la commande et retourna à la table. Il tendit sa main vers son sundae, mais je ne lui passa pas. Il me regarda d'un air interrogatif et je lui dis: tu m'as toujours le cul de ton ou ta partenaire? Quoi? T'es mignon. Ah, par contre, quand je suis avec une meuf, genre forcément je vais la mater, tu vois. Imaginons, ok, que ça c'est possible. Genre dans un autre monde, tu vois, genre imaginons. C'est normal que tu me mates, bah, j'espère bien, ouais. C'est ta meuf, non? Attends, wesh, on est où là? Ta meuf, ton mec, je sais pas, peu importe, t'es là en mode, frère, et à moi ce cul là. Il retonna un petit sourire, il était tout rouge. Je lui passa sa glace et nous l'attaquons. Mon regard se perda dans ses iris, ses beaux yeux bruns. Quand nous avions fini notre glace, il brisa le silence. Bon, on y va? Ouais, si tu veux, mais on va où? J'ai rien à faire et toi? J'ai fini mes montages, ça n'arrivera jamais. T'aimes le cinéma? Ouais, c'est une bonne idée. Bah c'est parti. Cinéma, les gars, c'est la pire chose pour pécho. Hein. C'est chiant sa mère. Si aucun de vous va oser faire le truc, vous allez juste regarder un film. Et là, vraiment, c'est chiant. Et en général, le film il est chez sa mère. Si t'as pas envie de payer plus pour aller voir Avengers, quoi, donc. Il me suiva, poussa la porte et je lui tenis. Il sourit un peu gêné. Il me remercia, nous nous dirigeons vers sa voiture, le parking s'était un peu rempli. Soudain, il attrapit ma main, il enlaça nos doigts. Tu fais quoi là? Pourquoi il m'agresse maintenant? Là, tu m'as agressé tout à l'heure pour un bisou. Et là, tu fais quoi là? Il est complètement taré. Bah voilà, c'est ce que je dis. Bah quoi? On l'a déjà fait? Ouais, mais là, il y a du monde. Je m'arracha de sa main et me recula de lui. T'es sérieux là? Dans la voiture, tu disais que tu m'aimais et que tu t'en foutais du regard des autres. C'est vrai que j'ai dit ça, comment expliquer? Oui, je t'aime, mais là, c'est différent. Y a rien de différent. Parle pas si fort. Mais tu te fous de ma gueule? Viens, on va en parler à la Redbox. Il ne répondit pas, monta dans la voiture et attendit. Bon, tu montes ou tu rentres à pied? Je monta dans la voiture sans dire un mot. Quelques kilomètres après, toujours avec un blanc gênant, je le regarda, il avait les traits du visage tout froncés. Je crois que j'ai fait une connerie. Sa main était sur le levier de vitesse et non pas sur ma bite. Oh, à chaque fois, je ça beaucoup trop. C'est con parce que tu rajoutes des mots, c'est bizarre quand même. Je pris mon courage et posa ma main sur la sienne en le regardant. Chris, Non, monsieur fait une crise en public, alors là non. Il retira sa main et la posa sur sa cuisse. Je remis la sienne à sa place, ses sourcils étaient encore plus froncés. Je te vois comme un Angry Bird, genre je suis pas content là. Il me regarda pas une seule fois durant le trajet et ne dit pas un seul mot. Je crois que j'ai merdé. Point de vue de Chris. Une fois arrivé, je sortis de la voiture et claquai la porte. Il était tout discret, avec un air dépité. Mais je fis mine de m'en moquer et je verrouilla la porte de la voiture. Rentra dans la Redbox sans le calculer. J'alla dans la salle des monteurs, je me posa à un ordi, un peu éloigné des autres. J'enfila mon casque. Merde, j'avais plus de montage à faire. Sauf un, c'était une vidéo de Neoxy. Je le ferai plus tard. Comme ton monte toutes les semaines. D'ailleurs, ça serait bien de dire un jour, j'ai jamais été monteur pour Neoxy. Putain, mais je sais même pas si t'as monté. Si t'as monté. Si j'ai monté celle que je cadrais quoi, mais Ouais, en vrai, t'en as même pas monté beaucoup à l'époque, mais ouais. Je lançai une musique de Dadju, un de mes chanteurs favoris. Ouais. Je mettais le son à fond. Je traînais un peu sur le bureau, triais quelques dossiers de mon disque dur. Ça, je faisais ça des fois quand je finis mon montage trop tôt et que je voulais pas que Maxime le voie pour qu'il me refile du boulot. Je suis mort. Je recevais une petite tape sur l'épaule. J'ai sursauté. Je ne m'y attendais pas. Je me tourna en enlevant mon casque. C'était Théo. C'est pas un peu trop fort la musique? En quoi ça te regarde? On peut parler 2 minutes, Chris? Si tu veux, nous allons dehors près du skatepark. Il y avait personne. Bon, Chris, Neoxy m'a tout dit. Peut-être allais chialer dans les jupons de ta mère. Sache qu'il t'aime et qu'il veut pas te perdre, mais. Mais moi aussi je l'aime. Putain,
rien. J'ai jamais aimé quelqu'un comme lui, aussi fort. Quand on passe des moments ensemble, c'est les meilleurs moments et j'y repense pendant 3 jours encore. Je sais qu'il essayait de faire au mieux pour Neoxy et moi, mais j'avais besoin de lui parler en face. Il regarda souvent derrière moi. Je n'y prêtais pas attention jusqu'au moment où il souria sans cesse. Je me retourna et vis Neoxy, adossé au skatepark. Il n'était pas là quand on est venu. C'était un plan de Neoxy et Théo. Attends, mais t'es toujours adossé toi. Ah ouais, moi je suis partout, moi je suis partout. Val? Bon, je vous laisse régler ça entre vous. Je me tourna vers Théo et lui jeta un regard noir. Ce dernier s'éclipsa rapidement. Je me retourna vers Neoxy. Il avait un regard abattu, ce gros chien de la casse. Bam! Et la Neoxy rentre en jeu. Allez. Bon, comment je m'explique? Bon, c'est la merde. La transition était folle. Je remonta mes yeux sur les siens. Son regard me déstabilisa. Je me mis face à lui, hésitant de lui prendre les mains. Depuis quand t'es là? Tu m'as entendu? Je le fixa pour essayer de l'affaiblir, mais en vain. Chris, je t'aime. Je lui pris les mains et elle regarda dans les yeux. Non, non. Mais t'imagines si on faisait vraiment ça? Là, on est comme ça, toi et moi. Non, j'ai pensé de Et tu me le dis dans les... Ah non, j'ai arrêté d'y penser après. Je suis sincèrement désolé de m'être emporté comme ça. Il resta muet, mais son visage s'apaisit. Je vais être avec toi, profiter de chaque instant à tes côtés. Je suis kiné ou... De son kiné. Pas ça rêve. Il est fou celui-là. Je peux plus faire la rêve du coup. Des petites larmes viennent mouiller les yeux de mon bien-aimé. Il baissa la tête et renifla. Quand elle releva le visage quelques secondes après, ses yeux étaient légèrement rouges. Je t'en prie, dis quelque chose. Je t'aime aussi, Val. Vraiment. Je ne veux plus qu'on se dispute. Je veux profiter de toi chaque instant. Je portais une main à son visage pour essuyer ses larmes. Je souris naïvement. Je savais que tu n'arrivais pas à me bouder. Oh fils de pute, tu peux jamais fermer sa gueule, lui. Petite salope. Ah non, je suis pas irrésistible. Allez, tais-toi et viens là. Il installa ses mains sur mes hanches, m'amenant vers lui. Plaqua ses lèvres contre les miennes, nos langues dansèrent, nos rythmes cardiaques s'accélèrent. Elle a vraiment trop regardé 50 nuances degrés, c'est sûr et certain. Nous nous décrochons par manque d'oxygène. Oh, calmons-nous. Je le pris dans mes bras, je blottis mon visage dans son cou, je sentais son parfum. J'aurais pu rester comme ça des heures. Quand brusquement des applaudissements viennent enchanter le jardin. Il y a tout dans Red Box. Bravo. Nous nous séparons rapidement avec Chris, c'était tous les membres de la Redbox. C'était ça. Ils criaient tous en chœur. Mazel tov. Mazel tov. Mais on est où là? Il a fallu du temps pour que notre équipe se calme et reprenne leur occupation. Là je suis heureux, glissai-je à l'oreille de Chris. Attends, là je suis heureux. Ah ça ah ça merde. Attends, je sais pas pourquoi, genre je trouve ça horrible, en même temps je trouve ça trop drôle. Ça m'excite un peu. Pardon. Pardon, sinon je vais le dire loin du coup. Ok. Là je suis heureux. Il souria et voulut m'embrasser, mais il s'arrêta à la commissure de mes lèvres. Il me souffla. Oh putain, en plus j'ai l'image vraiment, la commissure de mes lèvres, genre vraiment en mode. Genre t'es comme ça là, et t'es en mode. Viens, emmène-nous main. Non. Ou alors une bouteille, un téléphone. Mais la table basse. Moi aussi, je t'aime. Non, c'était pas assez mignon ça. Alors, faut vraiment t'imaginer en face de mes lèvres comme ça, là je suis comme ça. Là. Je suis comme ça, là c'est comme ça, et là tu. J'essaie d'imaginer. Ouais. Imagine que c'est Emma. Moi aussi, je t'aime. Bien mieux ça. Je lui répondis en collant nos lèvres d'un doux baiser qui se transforma en un baiser fougueux. On se calme, il y avait du monde autour. On ne pouvait pas faire. Doucement, doucement. On se calme, sinon on était des bêtes de sexe. On allait ken sur le conteneur de la Redbox. T'as déjà ken à la Redbox? Non. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. Bon bah je te pose pas la question du coup, j'ai l'impression que c'était très positif donc... Il était aux alentours de 19h15, on était posé dans mon studio avec Chris, on pianotait sur nos portables. Je rejoignis Chris qui était assis sur le canapé, je me collai à lui, posa ma tête sur son épaule, il glissa sa main sur ma cuisse, ça me procura un frisson. Il déposa son portable à côté de lui. J'avoue que la technique de la main sur la cuisse, Ah ça fait généralement ça marche bien. Bah sur un mec, je sais pas, ça marche autant, mais quand tu poses ta main sur la cuisse d'une meuf, Ouais, j'imagine. généralement ça... Oui. Imagine. Oui, du coup. Tu veux qu'on fasse quoi ce soir? Quelques arrière-pensées me viennent à l'esprit, je me redressa et l'observa. Tu veux qu'on fasse quoi? On pourrait se faire un ciné ou un resto, seulement si ça te tente, hein. Ah, ouais, pourquoi pas, ouais. Dis-je en souriant. Tu penses à quoi? Moi? À rien. Il me lança un regard interrogatif, j'examina ses lèvres, m'y approcha, à quelques centimètres de ces dernières, je m'arrêta. Il regarda dans les yeux, il laissa échapper un petit rire trop mignon et m'embrassa. Je laissa échapper un petit rire et l'embrassa. Mes mains baladeuses viennent se faufiler sous son t-shirt. Les siennes ne font que caresser ma nuque et mes cheveux. Peu à peu, l'espace entre nos corps diminuait. Je décrochais nos lèvres pour venir lui faire un doux baiser. Il était si mignon. Je l'allongeai sur le canapé. Oh putain. Alors ça y est là. Me mis au-dessus de lui. Oh yeah. Non, ça y est, ça. Tu veux qu'on essaye? Juste pour voir ce que ça... Ah, même pas sûr de ça. Faut que les gens ils comprennent. Oh là là, je pense qu'il voit très bien là ce qui se passe. Hein. On va comme tu... pas. Oh là là. Mes bras tendus encadraient sa tête. Ah ouais, je vois très bien, genre je suis en mode comme ça, tu vois. Vraiment, ouais. Ça c'est pas mal aussi. T'inquiète, ouais, Ça marche pas mal aussi. Nos lèvres se respirent avec ardeur. Nous avons dû nous séparer à plusieurs reprises pour reprendre notre souffle. J'aimais tellement le goût de ses lèvres, ma langue s'insinua dans ces dernières. Rien ne pouvait nous séparer. Enfin rien sauf Maxime, qui ouvrit soudainement la porte.
l'un sur l'autre, nos têtes tournées vers la porte qui s'était refermée aussitôt. Décidément, on est maudits. Ce qui est incroyable, c'est que le cerveau arrive quand même à voir exactement la scène, quoi. Bah, j'imagine pas trop non plus, hein, mais je Moi vois... non plus, t'imagines? Allez, Malade, lui. du coup, tu pourrais au moins avoir la décence de frapper, Max. Je me retirerai de Néoxy. Comment ça, de Néoxy? Comment ça, je me retire? Je me retire. J'étais où là? En lui passant un regard compatif. Vas-y, entre. Maxime, pas Néoxy là. La porte s'ouvrit timidement. Ok, je fais Maxime. Vas-y. Bon, les gars, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais... Mais quoi? Ouais, c'est juste que j'ai pas l'habitude de vous voir comme ça, ça me déstabilise. T'inquiète pas, hein, nous aussi c'est nouveau. Pourtant, vous y faites vite, vu comment... vous y faites vite. Je le coupe pas pour ne pas revivre un moment gênant. Oui, bon, tu voulais quoi? C'est bon, Chris, calme-toi, c'est sûrement la femme de ménage. Néoxy, elle est vraiment plus détendue que moi. Ouais, c'est ça. La femme de ménage veut faire une fois par mois le grand ménage, donc elle veut personne à la Redbox après 20h. Ok. Bah, merci de nous avoir prévenus, Max. Très bien, à demain les gars. Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est juste qu'il aurait pu frapper quand même. Je crois l'avoir entendu, mais j'étais trop concentré sur toi, il a dû frapper et qu'on a rien dit. Il pensait qu'il y avait personne. Je posai ma main sur son genou et il joignait la sienne. Bon, c'est pas grave, on va y aller? Resto? Vas-y. On sortit du restaurant et croisa un marchand de glace. Bonsoir mes amis, envie de fraîcheur? Nous nous rapprochons de lui, toujours main dans la main. Y'a un problème? Vous devriez avoir honte. Néoxy me regarda choqué. Honte de quoi? Bah, c'est contre nature. Il fixa nos mains au bout de ses doigts. Ce type était vraiment homophobe. Ça existe encore ce genre de personne? On est juste deux hommes qui s'aiment. Où est le problème? C'est plutôt vous qui devrez avoir honte, espèce de fou, va. T'es un ouf toi ou quoi? Les hommes se marient avec les hommes maintenant? Et bientôt ça va être quoi? Des humains avec des animaux? Fils de pute. Mais j'hallucine là. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que certains hommes aiment les hommes? Les regards de la foule commencèrent à se poser sur nous. Allez, viens, on rentre, Val. Ouais, c'est ça. Écoute plutôt ton copain. Fils de pute. Il était vraiment énervé. Le serveur comme Néoxy, il me serra si fort la main. J'en ai limite mal là. Allez, viens, c'est bon, on s'en fout. Je le tira pour l'éloigner. Ouais, c'est ça que... Cassez-vous, bande de... Ouais, c'est ça, cassez-vous. Ouais, c'est ça, c'est qu'un con. C'est qu'un con. C'est qu'un con. Nous marchons enfin. Je le regardais, il pleurait. T'as l'air si calme. Comment ça ne peut pas t'atteindre? Bien sûr que ça m'atteint, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de critiques dans ma vie. Une plus ou une moins, je vis avec. Beaucoup de critiques dans ma vie. J'ai beaucoup de critiques dans ma vie. La rue, c'est pas la mienne. Vraiment, tu sais, j'ai pensé au gamin dans Tellement Vrai là. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça, non. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Putain, c'est exactement avec ce ton. Allez, t'es si fort. Je lui adressai un sourire de compassion. Allez, viens, on rentre. Une fois rentré, on se regarda. Mes yeux dérivèrent sur ses lèvres. Il s'approcha encore plus de moi. Je l'embrassa, mais je nous coupis. Quelques secondes plus tard. Désolé Chris, je n'ai pas eu tout le cœur à faire quoi que ce soit. C'est pas grave, on a qu'à dormir. Le mec est pas déçu. On a qu'à dormir. Ouais, on va dormir alors du coup. Il est un peu plus que minuit, on peut y aller. Ouais, on fait ça. On se mettait au lit, couchés face à face. Nos pieds s'étaient retrouvés. Ouais, elle a un problème avec les pieds. Hein. Nos regards aussi. Il faiblit le premier. Ses yeux étaient enfermés. Sa respiration se faisait plus régulière et calme. Je t'aime tellement, Chris. Si fort que je pourrais te décrocher la lune. Nous allons nous arrêter là. On est chez toi, on est dans le lit, on n'a rien fait. Il y aura un épisode 3. L'épisode 3 sera l'épisode final de cette série. Je vous donne les noms de chapitres de l'épisode 3. Le drame. Suis-je mort? Survie de Chris, ça veut dire qu'il va m'arriver quelque chose. Non, ouais, putain, c'est vrai. Bref, tout ça sera dans l'épisode 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série vous plaît là. J'adore ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez un petit like. L'épisode 3 sera dans 2 semaines parce que normalement le mercredi prochain il y a une autre vidéo que fanfiction. Mais du coup dans 2 semaines on se retrouve pour l'épisode 3. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous et ciao tout le monde. oui.